Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos. Mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec tout ce que vous avez à la maison. Mais si un article ou plusieurs vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui s'affiche juste après sur la miniature lorsque je passe à mon espace de travail. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont commandé grâce à ce code en profitant de la promotion qui a eu lieu la semaine dernière. Merci encore de me suivre et d'être toujours présent avec moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire une page de scrap. Je suis partie sur le thème de dans un mois, même, oui, un mois. Donc, Noël, les fêtes, la neige, le ski, voilà. Donc là, c'est mes deux filles quand il a fait un tout petit peu de neige il y a 2-3 ans, je pense. J'ai pas encore retrouvé la date, donc je mettrai la date plus tard. Voilà, donc on va mélanger un peu les collections. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer que chaque collection peut évidemment, comme les couleurs Stampin' Up sont dans la même gamme, en fait, chaque collection de papier a une gamme de couleurs définie et qu'on peut entrecroiser les couleurs, enfin les papiers et les collections sans problème, puisque quand un papier est du pan-pin-pan par exemple, il y a du pan-pin-pan des fois dans d'autres collections et donc on peut les mélanger sans problème. C'est l'avantage d'avoir toujours les mêmes couleurs et c'est ce qui rend cette harmonie sympa et moi que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, allez, on passe à mon espace de travail, vous la verrez mieux comme ça. C'est parti. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai utilisé du coup les papiers là avec un effet, hem, désolée pour le bruit, qui ne veut pas me lâcher, voilà. Donc c'est ces papiers-là, je cherche la saison d'élégance, voilà. Vous voyez, c'est les papiers avec un effet métallisé et avec un faux uni derrière. Donc là, j'ai utilisé le pan-pin-pan et d'ailleurs, on va utiliser encore aujourd'hui le pan-pin-pan pour réaliser notre page du jour. Bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Oui, donc du coup, saison d'élégance ici. Ici, c'est une page de fond blanche, 30-30, mais que j'ai redécoupée et on va faire de l'embossage à chaud dessus aujourd'hui. Voilà, et j'ai donc réutilisé, alors là, pour le coup, c'était vraiment des chutes de papier. Donc c'est une chute de papier Rennes, vous savez, avec les rennes à profusion, là, le papier que j'aime beaucoup. Je trouvais que ça allait très bien avec ma photo. Et aujourd'hui, on va utiliser la collection Prairie hivernale que je vous ai montré la dernière fois. Donc je vais mettre de côté ma page et on va pouvoir scraper ensemble. Ah, super Sandrine, je suis contente que ma page te plaise. Donc, il vous faut une page de fond, 30-30, mais alors ne vous inquiétez pas, on va pas gâcher ce beau papier, entre guillemets, on va le découper et on en fera quelque chose d'autre une fois prochaine. Je veux vous montrer comment on va faire ça. Ensuite, il vous faut un papier blanc 30-30, un papier ou deux chutes de papier pour faire les papiers qui vont aller sous ma photo. Et alors, il vous faut une photo en 11 par 15 pour faire cette page. J'ai maté en blanc. Alors là, c'est déjà collé parce qu'à la base, c'était cette photo que j'avais choisie pour faire l'autre page. Puis finalement, j'ai changé d'avis parce qu'on a le droit de changer d'avis. J'ai mis l'autre photo et donc je vais utiliser celle-là pour faire cette page. Donc c'est pour ça que tout est déjà collé. Donc il vous faudra un papier de matage. Alors moi, j'ai mis blanc en 11,5 par 15,5 et un papier. Alors là, moi, j'ai utilisé le gris souris parce que le noir, c'était trop foncé et le blanc, c'était trop clair
et j'avais pas envie de mettre encore du pan pimpant parce qu'on en a déjà un peu partout sur la page. Donc j'ai utilisé du gris souris et c'est une très bonne alternative quand vous hésitez en colorimétrie, le gris ça passe toujours. Donc gris souris en 16 cm par 12 cm. Voilà, donc on ajoute 0,5 à chaque fois sur la photo. Et donc voilà. Alors on est parti. On va commencer par évider notre papier en dessous. Donc on va prendre notre massicot, s'il veut bien, voilà. On va se mettre à 2,5 ici, d'accord. Puis on va se mettre voilà, à 2,5 sur la réglette en centimètres. Et donc on descend, donc on se sert du curseur et on descend. Donc là, la page elle fait 30,5, on est d'accord. Donc il faut descendre à 29 cm. Donc on descend à 29. 30,5, 29,5. Non, il ne faut pas descendre à 29, il faut enlever 2,5. Donc 30,5, 20, 28, 27,5. Voilà, 27,5, c'est mieux. D'accord. Là, on tourne. 2,5, je me replace à 2,5. Hop, d'accord. Je remonte à 2,5 ici. Et je descends à 27,5. Voilà. Et c'est reparti. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Toc. Voilà. Donc je laisse mon massicot de côté, je prends mes ciseaux et je vais finir de découper mon petit carré le plus proprement possible. J'ai un petit bout de papier qui traîne. Voilà. Donc toc. Là, c'est déjà bien découpé. Là, j'avais pas été assez loin. Voilà. Et là, comme ça. Voilà. Comme ça, ce carré qui est là, on va pouvoir le réutiliser plus tard. Et moi aussi, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Voilà. En plus, j'adore cet effet-là, fondu de l'autre côté. J'ai d'autres idées, en tout cas. Voilà, donc ça, vous le gardez bien précieusement, surtout, car on va le réutiliser un peu plus tard. Enfin, pas plus tard sur la page, mais plus tard, probablement dans un autre projet. Voilà, ensuite, on va prendre son papier blanc. Donc, son papier blanc, on va le découper à 29 cm par 29 cm. Donc, je coupe à 29 dans un sens. Voilà. Toc. Et je tourne d'un quart et 29 cm de l'autre côté. On obtient donc un carré de 29 cm qui, lui, je garde mon massicot pas très très loin, voilà, qui lui ira comme ceci. Donc voilà, du coup on ne voit plus notre découpe derrière et on a gardé du papier, surtout ce beau papier métallisé là, autant l'économiser au maximum. Moi ce qui me plaisait c'était l'histoire des bordures là sur le côté, je trouve que ça donne un petit effet clinquant. Voilà, c'est pour les fêtes. Alors ce papier, je l'ai agrémenté du coup de ce joli fond, tampon de fond Falling Snow, donc qui est un effet un peu étoilé là, qui descend comme ça. Et donc on va faire de l'embossage à chaud avec ce tampon. Donc qui dit embossage à chaud dit Versamark, donc qui est une encre collante. On vient mettre de l'encre partout sur notre tampon. Donc là, il faut que ça fasse
Pouitch, 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 pouitch. Vous avez compris. Là, on va le tamponner donc 2 fois. On va le mettre dans l'angle en haut à gauche et dans l'angle en haut à droite. Donc, on vise. Alors, droit, en fait, comme c'est des flocons, on s'en fiche un peu d'être droit. Voilà, par contre, on appuie bien, on laisse bien le temps à l'encre d'incorporer le papier. J'espère que je n'ai pas bougé en vous parlant. Ça n'a pas l'air. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'essaie de bien être partout. Voilà. Et je fais pareil donc sur le côté opposé. Hop. Voilà. J'appuie bien. Je laisse toujours le temps à mon encre de bien incorporer le papier. Et voilà. Donc, je vais quand même me dépêcher un petit peu pour mettre ma poudre à embosser blanche. Alors ça, c'est la transparente. Là, elle est là. Donc, je vais prendre un morceau de papier pour récupérer ma poudre. Et c'est parti. Donc, je mets ma poudre à embosser. Ah, j'ai oublié de passer l'embossing buddy. Bon, bah ça va. Bon, évidemment, n'oubliez pas de le faire. C'est quand même très utile. Alors, je récupère ma poudre. C'est qu'il y en ait partout. Vous voyez, on a quand même le temps. Hein. Elle sèche pas très vite, l'encre vers sa marque. Donc, on a le temps de faire nos 2 tamponnages et de bien mettre notre poudre. Bon, bah, j'ai de la chance. Mon papier n'était pas trop électrostatique. Heureusement. Bah, c'est parfait même. Voilà, alors vous voyez peut-être pas très bien ce que je suis en train de faire, mais vous inquiétez pas, il y a bien du blanc sur mon papier. Donc je récupère ma poudre. Voilà. Hop. J'en ai mis un petit peu partout. C'est pas grave. On a de quoi faire dans ces petits pots, même de se tromper un petit peu. Oups, le massicot qui tombe. Voilà. Hop. Donc là, par contre, il va falloir... Bon, je vais le ranger, comme ça, il ne tombera plus. Là, il va vous falloir donc le heat gun. On va le mettre à chauffer. Voilà. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Avant de mettre sur notre papier, il faut le faire chauffer un peu. C'est important. Donc, on le fait chauffer. Je range pendant ce temps, je fais mon petit ménage. On fait attention où est-ce qu'on met ses mains sur son papier. Et c'est parti. Donc là, on voit tout de suite quand elle commence à fondre la poudre, elle devient brillante. L'avantage, c'est que dès que le fer il est chaud, ça va un peu plus vite.
L'embossage à chaud, quand j'ai commencé le scrap, pour moi, c'était magique. Là, je vois qu'il y a des petites étoiles qui n'ont pas encore bien pris. Alors, on peut chauffer derrière, devant. Le papier, ça marche très bien aussi. Et ça permet aussi de remettre le papier, comment dire, le plus droit possible. Hop, voilà. Donc là, on vérifie que tout notre papier il est bien embossé. Voilà. Normalement, c'est bon. Ça y est, j'arrête de faire du bruit. J'attends que mon papier refroidisse un petit peu et j'essaie qu'il soit bien à plat. À ce moment-là, comme ça, il reprend un peu sa forme d'origine quand il refroidit. Voilà, alors vous voyez toujours rien, techniquement. Je vais prendre... Alors, je me suis acheté à notre marchand préféré Action, une planche comme ça en silicone pour pouvoir faire avec vous les brosses. Comme ça, je peux l'enlever et il est de la même couleur à peu près que mon plan de travail. Donc, on va prendre... moi, je vais prendre l'encreur Lagon Lointain. J'avais essayé Pan, mais c'est trop foncé. Donc, je suis restée sur le Lagon Lointain. Je viens chercher avec ma brosse à estompe de la couleur. Et je vais commencer en haut de mes étoiles. Donc, je tapote un petit peu sur ma plaque en silicone, là. Donc, c'est les plaques en silicone qui sont dans le rayon cuisine hein, de Action. Ils sont censés aller au four, en fait. Et ben moi, je m'en sers comme ça. Voilà. Et donc, on voit apparaître nos étoiles. Effet waouh garanti. Donc, on commence bien toujours d'en haut, ce qui permet d'avoir un dégradé de couleur au fur et à mesure qui va apparaître. Donc, on fait bien des cercles. On n'appuie pas trop sur sa brosse. Et moi, je mets toujours quand même mes doigts en haut. Je me tiens pas ma brosse comme ça. Je la tiens vraiment comme ça. Ça me permet de doser l'appui que j'ai sur ma brosse. Et donc, au fur et à mesure qu'on va descendre de nos étoiles, on va appuyer de moins en moins fort. Voilà. Et c'est parti. Et vous allez les voir apparaître au fur et à mesure. Hop, je reprends un peu d'encre. Je tapote. Et donc, je vais essayer de descendre un petit peu de mes étoiles. Parce que le tampon, il s'arrête. Il s'arrête un petit peu droit. Mais moi, du coup, je suis descendue avec ma couleur un petit peu plus bas que mes flocons, vous voyez.
Donc, il ne faut pas hésiter à venir remettre de la couleur, jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Par contre, il ne faut pas appuyer d'un coup tout de suite, parce que sinon, vous ne pourrez pas enlever de la couleur. Vous pourrez toujours en remettre, vous ne pourrez pas trop en enlever. Hein. Donc, allez-y progressivement. Voilà. Là, ça me semble pas mal de ce côté-là. Voilà. J'ai refait un peu de couleur en haut. Et donc, j'ai créé un dégradé de couleur au fur et à mesure sur ma page. Je vais faire la même opération de l'autre côté. Alors, on va y aller tout doucement. Là, j'essaie de me dépêcher, mais en fait, c'est pas une bonne idée. Donc, on y va tranquillement. Hop, je tourne mon papier. Ah, je suis pas à ma main. Hop là, voilà. Je vais faire comme ça. Plus facile pour moi l'autre côté. Mais on va y arriver quand même. Alors, vous embêtez pas trop avec le milieu parce qu'en fait, on ne le voit pas du tout. Hein. Essayez juste de faire des beaux côtés. Un beau dégradé. Voilà. Et on pense bien à descendre un petit peu plus bas que nos flocons. Voilà. Et on tourne la moulinette. Voilà, alors vous voyez, je trouve que là, il y a moins de couleur sur le haut. J'en remets, j'appuie un petit peu plus fort. Voilà, pour donner vraiment ce dégradé. Voilà, et je relâche la pression au fur et à mesure que je descends sur mes étoiles. Voilà. Alors, je regarde ce que ça donne. C'est pas mal. Il manque un peu là dans le coin. Faire vraiment plus foncé en haut là. Dans le coin-coin. Voilà, comme ça j'ai deux coins identiques quasiment. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là. Je vais ranger. Bonjour! Je vais ranger donc mon encreur, ma petite plaque en silicone que je vais laisser de côté. Je vais reprendre mon petit chiffon et je vais donc enlever le surplus d'encre qui pourrait s'être déposé sur mes étoiles. Donc là, vous l'aurez reconnu, c'est la technique qu'on appelle du résiste. Car en fait, l'encre ne se dépose pas sur la poudre à embosser qui a été chauffée. Voilà, et du coup, nos étoiles apparaissent bien blanches. Voilà. Là, on va pouvoir venir coller notre papier sur notre cadre de notre papier qu'on a d'abord mis. Voilà. Hop. On va coller. Alors moi, je vais mettre du double face. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas plein de colle sur mon plan de travail. Ouh là là, c'est pas beau derrière, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Alors, il est où? Là. Hop. Tac.
Là. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est la partie la plus facile. Ensuite, alors moi je vais commencer par les coins en haut. On enlève les coins de notre papier. Voilà. On replie vers l'extérieur. Voilà. Et l'autre en bas aussi. Voilà. Ensuite, on place notre papier comme on a envie qu'il soit. Donc là, on regarde bien pour que ce soit le plus droit possible. Voilà, alors vous pouvez aussi mesurer. Vous collez les coins que vous avez enlevés et vous pouvez venir tirer votre papier. Ah, le coquinou. Hop. Voilà. Et donc, j'ai un petit coquin là qui n'a pas voulu se détacher. Voilà. Tac. J'ai les petits zigouigouis qui veulent sortir de ma poubelle. Voilà. Donc là, derrière, en fait, on a donc notre cadre. On a donc évidé pour économiser du papier tout beau, tout brillant. Alors ensuite, donc on va attaquer avec nos deux papiers à motif. Donc on va découper celui-là, puis celui-là. D'accord? Donc, moi, j'ai choisi de faire comme ceci. Mais du coup, j'ai pas assez avec mon papier qui est là. Mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, celui-là, il vous faut un morceau de papier qui fait 16 cm. Donc, la taille de votre matage de photo. Hein, il fait vraiment la taille de votre matage. D'accord? Donc, si vous remettez votre photo, il faut que votre papier il fasse la taille de votre photo. Donc, on est bien à 16 cm. Je coupe. Ça, j'utiliserai une autre fois. Par 28 cm. Voilà. Il ne reste pas beaucoup. Hein. Ce papier, est-ce que tu tiens? Oui. Ce papier, je vais faire une petite marque à 8 cm. Donc la moitié de mon papier. Donc à 8 cm. Puis, je remonte de ma marque de 8 cm là, à 2 cm. D'accord? Et je fais une croix. De là, je vais changer de règle parce qu'il me faut une règle en métal. Vous prenez votre cutter, vous vous mettez à votre croix et vous venez rejoindre le coin de votre papier. Hop. Pareil de l'autre côté. Et vous avez votre fanion. Hop. Pensez à bien gommer par contre vos marques de repère. Voilà. Ça fait quand même plus joli. Donc ce papier, il ira comme ceci. D'accord? Alors, si vous voulez ne pas couper ce papier, il vous faut un papier qui fait 21 cm. Je reprends juste par 17,8. Donc, il fait 21 cm au total. C'est ça.
par 17,8. Moi, j'ai pas 21 actuellement, mais j'ai pas envie de recouper un papier. Et c'est pas grave puisqu'on n'a besoin que de 2 bandes de chaque côté. Donc, je vais couper mon papier à 17,8. Voilà. Hop, comme ça, j'en garde un petit bout encore. Et je vais le couper tout simplement en deux. Alors là, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait 20 cm. Vous voyez, il me fallait 21. Et bien, c'est pas grave, je le coupe à 10. Voilà, ça me fait 2 papiers. Et vont aller tous les deux de chaque côté. Voilà, ils iront comme ceci. De chaque côté de mon papier à motif. Voilà. Et ma photo, elle vient toujours au milieu, hein, ici. L'avantage, c'est que vous pouvez plus ou moins le sortir du coup. Mais moi, ça fait 21. Voilà, c'est pour vous donner les mesures. Donc, on va faire comme ça. Ce papier de fond, on peut le coller. Je regarde, mais oui, on peut le coller. Donc, on va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller le haut de mon papier ici. Donc, je vais prendre du double face. Voilà. Tac. Et je vais le coller donc au milieu à peu près de ma page. Donc, si je me mets comme ça, le milieu, c'est par là. Donc, hop. Et je viens bien, comment dire, je vais bien jusqu'en haut, même sur mon papier ici, pan, pan, pan. Donc, c'est parti. Là, je dois être à peu près au milieu de ma page. Je vérifie. C'est pas trop mal. Et c'est parti. Voilà. Comme ça, celui-là, il bouge plus. Et je vais pouvoir glisser du coup mes papiers en dessous. Donc là, je vais coller tout simplement. Hop. Donc je vais en coller un. Donc ça ressort à peu près comme ça. J'étais peut-être un peu plus haut, mais bon, c'est pas mal. Allez, je reste comme ça. Je vais prendre ma règle en T. Oh, en plus, je suis droite. Et puis, je vais coller mon deuxième papier en dessous. Voilà. Dans le bon sens des sapins. Hop. Donc évidemment, si vous voulez faire juste 2 petites bandes, vous pouvez aussi, hein. Si vous avez moins de papier que moi. On essaye qu'il ressorte de la même taille à peu près que son copain de l'autre côté. Et on colle. Voilà. Et sinon, le papier du dessous faisait 21, si ça peut vous aider, que ce soit plus facile. Bonjour! Voilà. De là, on peut coller ce papier-là. Voilà. Sans problème. Oui, c'est bon. Je vérifie bien que j'ai rien oublié dans l'affaire. Parce que je me connais. Voilà. Hop. On a bien de la colle. Et on vient bien appliquer notre papier. Voilà. De là, notre photo, elle va venir ici. Comme ceci. D'accord? Donc, on va utiliser du ruban. Donc là, j'ai utilisé le ruban Piscine Party.
avec cet effet un peu froissé. Ça apporte un peu de texture à notre page. Donc il va venir juste en dessous de la photo comme ceci. Et ensuite, j'ai utilisé celui-là que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être parce que c'est un ruban qui a été sorti l'année dernière. Donc il est en pan-pin-pan. Je cherche son nom. Pan-pin-pan et or, tout simplement. Et là, j'en ai mis un petit bout en dessous pour encore plus accentuer mon ruban froissé. D'accord? Donc pour coller ces rubans, alors déjà, il faut prendre donc vos ciseaux à ruban. Je suis venue couper, alors on ne le voit pas du tout, mais je suis quand même venue couper en fanion mon ruban. Donc comme ceci. Alors il n'est pas facile à couper parce que comme il est un peu froissé, pour trouver le milieu, c'est pas facile. Donc là, le ruban, celui-là, il doit dépasser de chaque côté de votre papier ici. Donc il fait un peu plus que 21. Hein. Donc laissez-vous de la marge. Voilà. Hop. Et hop. Donc là, je vais le recouper un petit peu pour qu'il soit joli. Voilà. Donc ça, je l'enlève d'ici. Vous retrouvez évidemment toutes les références des produits que j'ai utilisés pour faire ces pages dans la barre d'informations en cliquant sur le petit plus sous la vidéo YouTube. Je vous le dis jamais, mais si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube aussi. Comme ça vous permettra, si jamais vous ne pouvez pas être avec moi le samedi matin en live, de retrouver la vidéo plus facilement. Voilà. Alors, l'autre ruban, je l'ai coupé juste en biais. De toute façon, il va en dessous. Et lui, par contre, il fait la taille de mon papier ici, quasiment. Donc, je le coupe en biais comme ceci. Voilà. Et il va en dessous, comme ceci. Voilà. Je range mes ciseaux à ruban. Gardez-vous bien des ciseaux à ruban, c'est vraiment important, ça coupe tellement mieux. Donc, une paire de ciseaux qui coupe du tissu ne coupe pas du papier. Voilà, règle numéro 1. Alors, je prends mon morceau de pan-pin-pan doré. Du coup, vous doutez bien que celui-là va parfaitement avec la collection ici. C'est vraiment magique. Hop. Alors, il est de l'année dernière et il est en promotion puisque du coup, il est dans les fins de série. Mais j'ai vérifié, il y était toujours la dernière fois que j'ai regardé cette semaine. Voilà, alors je colle environ à 2 cm du bas de ma page ici. Hop, mon ruban. Je vais faire pareil avec le deuxième ruban. Alors là, si vous ne mettez pas du double face, ça va être compliqué. Hein. À la colle, celui-là, il tiendra, comment dire, dans 3 jours. Avec un gros dictionnaire dessus. Hein. Donc vraiment, le double face, c'est votre ami là. Hein. Et donc celui-là, je viens le coller par-dessus l'autre, en laissant évidemment un petit morceau dépassé. Voilà. En étant le plus droit possible. Et voilà. Tadam! De là, je vais pouvoir coller ma photo par-dessus. D'accord? Comme on va venir glisser, il reste un petit truc à glisser en dessous. Ici, laisser un petit peu de place, mais pas grand-chose. Le reste, tout vient par-dessus. Donc, je mets de la colle. Donc, j'ai dit de l'autre côté. Vous voyez, je laisse un petit peu de place ici. Je ne mets pas de colle. Au pire, je viendrai recoller après. Je vais pousser ça. On n'a pas besoin. Hop.
et je viens coller ma photo, donc bord à bord, avec mon papier, avec mes, comment dire, qu'est-ce que c'est, mes petites baies bleues là. Mes petites baies bleues, voilà. Donc ma photo, bord à bord, par-dessus mon ruban piscine party. Voilà, toutes ces couleurs sont magnifiques, j'adore. Là, c'est du bleu et des bois. Et je trouvais que ça allait bien avec le jean ici et puis la chemise bleue ici. Ça faisait ressortir un petit peu le côté de ma photo et c'est pour ça que ça n'allait pas avec l'autre papier d'ailleurs. Voilà, enfin pour moi évidemment. Ensuite, nous allons faire les petits tags. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté. C'est le onglet à souhait qui va avec une perforatrice. Donc j'ai utilisé le rayure. Je vais prendre une petite chute de papier. Voilà. Normalement, ça suffit. Je vais le tamponner alors en pan-pin-pan. Est-ce que je reste en pan-pin-pan? Oui, on va rester en pan-pin-pan. Hein. Alors, pan-pin-pan. Hop. Je viens de mettre ma petite mousse pour bien tamponner en dessous. Et je tamponne. Voilà. Magnifique. Je la garde parce que j'en aurai besoin. Après, je range mon encreur, je nettoie mon tampon avec ma petite chamoisine. Voilà. Et je le range, j'en aurai plus besoin. Hop. De là, j'avais tamponné le tendre pensée qui est là. Est-ce que je peux tamponner le joyeuse fête? Tiens. Joyeuse fête. Normalement, c'est fait pour aller dans l'étiquette. Voilà. Magnifique. Je nettoie. Donc l'avantage de les mettre dans une boîte comme ça, c'est que ça les garde plus longtemps humides. Mais dès qu'elles sont un peu sèches, bah, vous les remettez à l'eau chaude et ça marche très très bien. En plus, ça les nettoie. Donc je prends la perforatrice qui va avec. Alors vous pouvez choisir sur le catalogue, vous pouvez choisir soit la perforatrice, soit les dies. Moi, je vous avoue que là, pour le coup, je préfère carrément la perforatrice. Voilà. Je perfore. Et là, j'ai gardé les deux côtés. Et je vais donc les découper. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes ciseaux. Ah, si, ils sont là. Voilà. Donc, je viens finir de découper mon étiquette. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. D'accord? Alors, l'avantage de cette perfo, c'est que normalement, vous allez pouvoir plier votre étiquette et quand vous allez être dans un album, quand vous allez tourner, vous allez voir les deux côtés de l'étiquette. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ce set, c'est sa polyvalence. Voilà, et donc là, j'avais mis l'étiquette donc sur le côté et l'autre ici par-dessus. Donc l'étiquette, elle va là. C'est pour ça que j'avais laissé un petit peu et celle-là par-dessus comme ceci. D'accord, donc on va mettre des petites mousses 3D. Elle est où ma boîte à mousse 3D? Là. Il faudrait que je fasse des petites devantures, ce serait peut-être plus joli. On fera ça. On fera ça. Voilà. Donc là, je mets deux petites mousses 3D en haut de mon étiquette. Et puis, en bas de mon étiquette, comme ça va sur ma photo, je mets juste un petit peu de colle. Voilà.
et je viens mettre... Alors là, ça ne va pas sur ma photo, hein, ça va sur mon papier de matage blanc. Voilà. Là, je vais coller aussi mon autre étiquette qui vient là. Voilà. Et je la colle en haut de ma photo. De là, si je veux, je peux venir coller le reste de ma photo que j'avais pas mis de colle. Voilà. Hop. Tac. C'est collé. On n'en parle plus. Alors ensuite, il nous reste à faire la décoration. Donc je vous remontre. Je suis venue faire une petite ribambelle ici. Et alors les sapins, que je ne vous ai pas encore présenté. Les petits rennes, je suis venue, en fait, si vous voulez chercher, je suis venue tout simplement découper le papier avec mes petits ciseaux, le papier qui est là. Enfin, c'est un autre papier, mais j'ai découpé les rennes dedans, dans la collection. Voilà. Donc, si vous voulez chercher, c'est pas des die cuts, c'est moi qui ai créé des die cuts avec le papier, tout simplement. Voilà. Alors, pour les sapins, donc c'est un set que je ne vous ai pas encore présenté, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est celui-là. Donc, c'est un set de dies où il y a donc des sapins. Je vais pousser mes petits produits là, que ça ne vous gêne plus pour voir. Donc, il y a donc 2 planches. Il y a le grand sapin là qui vous permet de faire le fond, mais je vais vous montrer comment on fait. Puis ensuite, on peut l'agrémenter avec plein de choses pour rendre ces sapins hyper lumineux et hyper sympathiques. Alors, tout d'abord, pour commencer, vu qu'on va un peu galérer, je vais ranger ça, j'en ai plus besoin. On va mettre du papier autocollant sur notre papier ici, comment il s'appelle? Piscine Party. Donc, pour mettre du papier autocollant, j'utilise donc des feuilles adhésives. Hop, voilà. J'enlève la partie ici, la partie qui ne colle pas, et je viens mettre mon papier donc par-dessus. Voilà. Je descends, voilà, et je vais venir découper ici. Là, bord à bord. Donc avec mes ciseaux. Voilà, ça me permet de pouvoir mettre ça sur une autre chute de papier. Donc là, voilà. Alors, ce petit morceau-là, malheureusement, on n'en a pas besoin. Et puis, si je le laisse, il va coller quand je vais le passer à la Big Shot. Ça va mettre de la colle partout sur mes plaques. Donc, on n'en veut pas. Voilà. Hop. Voilà. Alors, après, donc j'ai mis de la colle dessous. Je vais refaire les mêmes sapins. Hein. Donc, il me faut une découpe avec le sapin avec les flocons. Donc, je le prépare. Ensuite, il me faut le sapin avec les petits trous. Alors, peut-être que si je le mets à l'envers, j'économise. Voilà, tout à fait. Du papier. Voilà, et ensuite, ah oui, je voulais vous montrer donc celui-là. Donc là, c'est pareil, je le remets là. Voilà, normalement, j'ai mes sapins. Donc, hop, je passe ici. Je prends ma machine, je les mets. Voilà, je les insère correctement. J'essaie que le sapin qui est là arrête de bouger. Voilà. Hop, et je passe. Alors là, cette fois, comme il y a un papier en dessous, il vaut mieux passer plusieurs fois
pour être sûr que le papier adhésif soit bien découpé. Donc moi, je passe 4 fois, comme ça, je suis sûre que c'est coupé. Vous voyez, même comme ça, il a du mal à se détacher. Voilà, mais c'est coupé, hein, je vous rassure. Voilà. Et voilà, je le garde de côté. Pour l'instant, je vais venir découper mon sapin 3 fois la grande découpe. Alors là, il faut que je recoupe un bout de papier. Hop. Je m'éloigne un peu. Voilà, comme ça. Hop, c'est bon. Donc, je découpe 3 fois ce petit sapin. En pan-pimpant. Donc, une fois. Voilà. Hop. Je sais pas pourquoi j'aime bien quand le sapin, enfin le papier, il est d'abord vers moi. Voilà. Hop. Remets-toi, remets-toi. Voilà. On le passe une deuxième fois. Bon, je vais le faire revenir parce que pour la caméra, c'est quand même plus facile. Mais c'est pas obligatoire. Ah, il y a des petites taches d'eau. C'est pas grave, ça n'empêche pas de couper mon sapin. Et voilà. Voilà, donc 3 fois celui-là. Voilà. Je le range de côté. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais mettre pareil. Je vais utiliser ma chute. Et puis, je vais mettre sur du doré. Hop. Je laisse ça de côté. Pour l'instant. Je vais mettre... Alors, cette fois, je vais l'enlever. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Comme ça, je peux mettre mon doré à la machine. Et lui aussi, il sera du coup autocollant. Quand il s'agit de faire des petites choses comme ça, vraiment pensez à la feuille adhésive. C'est vraiment, vraiment pratique. Ça vous évite de mettre de la colle partout. Et alors là, il va me falloir... Donc, comme ça, je vais découper tout en même temps, ça va plus vite. Donc, je vais découper une fois celui-là. Voilà, je vais découper ceux-là, des petites... comment ça s'appelle? Petites guirlandes. Voilà, et j'ai découpé les petites boules et 2 fois les étoiles. Donc, de toute façon, on repassera une fois dans la machine. On essaie d'économiser le plus possible du papier. Tiens, je suis en train de voir que j'aurais pu très bien mettre mon étoile en haut là. Voilà. Alors, hop, j'essaie que ça bouge plus. C'est parti. Donc là, normalement, j'ai mon sapin là. Hop. Regardez la finesse de cette découpe. Magnifique. Ma petite étoile. Mes petites boules de Noël. Hop. J'aurais pu faire en argent, mais je suis restée sur le doré vu qu'il y a du doré sur mon papier de fond. Donc ça je le range là. Voilà. Ensuite,
je viens bien enlever de mes guirlandes. Alors là, c'est enlevé, c'est bon. Elle est là, la découpe. Donc là, c'est bon. Il me manque la petite. Où est-ce qu'elle est, la petite? Qu'est-ce que j'en ai fait? Coquine. Ah, elle est là. Elle est restée collée. Voilà. Tac. Donc, je vais garder une fois, je vais repasser mon étoile. Je ne sais pas si ça va passer ici. Si, ça va passer. Magnifique. Et je vais repasser une fois la petite guirlande. Hop, j'essaie que ça ne bouge pas. Voilà. Comme ça qu'on économise du papier. Hein. Alors là, elle est encore restée collée à ma plaque. La coquine. Voilà. Et l'étoile. Voilà, et j'ai donc toutes mes découpes qui sont prêtes. Alors évidemment, ce papier, il est autocollant. Il faut bien le garder. Vous pourrez réutiliser pour plus tard, sans problème. Donc, j'ai mes 3 sapins. Je range ça. Je vais le ranger tout de suite avant de le perdre dans le set. Voilà, prévu. Donc, c'est sapin décoratif. Donc, on peut faire plein de sapins. Ah bah, je n'ai pas rangé les autres découpes. Je les rangerai après. Hop, je range ça, je pousse ça pour vous faire un peu de place. Je pousse ma page qui n'a pas besoin d'être là. Voilà, donc on va habiller nos sapins avec nos autres découpes. Donc, ici, on va pouvoir enlever la protection du sapin, tout doucement et délicatement. Et notre sapin, il est autocollant. Donc, on essaie, comme il est autocollant, il faut faire vraiment attention à ce que justement l'autocollant ne vienne pas arracher votre papier quand vous l'enlevez. Donc voilà. Alors j'ai encore des petits morceaux, mais ils s'en vont assez facilement. Alors je vous assure que coller ça avec de la colle, je ne sais pas si vous voyez la finesse de la découpe, c'est pas drôle du tout. Donc je vais venir me placer en haut de mon sapin. Voilà. Je viens bien suivre les bords avec ma découpe. Je colle au fur et à mesure. Les autres sont un peu plus faciles. Hein. C'est vraiment celle-là, comme c'est très fin, elle se déforme facilement. Mais c'est tellement joli. Donc là, hop. Voilà. Je vous assure qu'à la colle, c'est pas drôle. Croyez-moi, mon expérience. Voilà. Voilà, c'est pas très grave si ma découpe est pas tout à fait droite, parce que l'autre sapin vient. Donc l'important, c'est ce bord-là. Voilà. Donc, en v'ladin. Et alors, ce sapin, je l'avais agrémenté de mes guirlandes. Donc, je ne sais pas si elles font la même taille. Je n'avais pas regardé, mais si. Donc, je prends ma petite guirlande dorée. Je sais plus, j'avais fait comme ça. Voilà.
je reprends la deuxième. Tac. Je vais partir de ma guirlande et je remonte sur mon sapin. Voilà. Je prends la moyenne guirlande. Tac. Je pars toujours et je remonte sur mon sapin. Donc voilà, on peut habiller, il y avait même des petits nœuds aussi, alors là je ne les ai pas utilisés, mais on peut habiller donc nos sapins comme on veut. C'est vraiment très très beau, enfin moi j'adore. Voilà, tac, voilà, jusqu'en haut de notre sapin. C'est beau, ça brille. Ensuite, on va prendre la découpe avec les petits pois. Si elle veut bien, non elle veut pas. Alors, est-ce que je vais réussir à la détacher du support? Pourtant, j'ai des ongles, hein. Je pousse ça. Voilà, ça y est. Donc là, voilà. Normalement, il y a pas mal de petits pois qui restent sur la base du truc de papier autocollant. Voilà. De là, vous pouvez ou pas retirer les petits points. Ah, ça se défait. Alors là, le mieux, c'est d'avoir une chute de papier pour venir coller. Non, ça veut pas. Bon. D'habitude, ça marche bien. Là, ça veut pas. Ça va se coller partout. Ça, c'est vrai que c'est le désavantage. Bah, alors, voyons. Tac. Il se rebelle aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Voilà, donc j'ai enlevé mes petites... J'en ai plein les doigts. Voilà. Tac. Et je colle, alors celle-là, elle est un peu plus facile quand même, sur mon sapin. Voilà. Alors, j'ai pas mis de colle, mais j'ai quand même de la colle sur les doigts. C'est fou, ça. Alors, ensuite, on utilise cette découpe. Alors là, il doit y rester un morceau. Là. Tac. Et là, on va venir mettre les petits zigouigouis sur notre sapin. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça des zigouigouis. Alors, je vais utiliser ma pince à épiler parce que là, c'est vraiment trop petit. Voilà. Je vois que j'ai pas dû retirer tout le... Voilà, ça y est, je vais retirer. Hop. Et là non plus, je devais être sur le... Voilà. Sur la tranche de mon papier. Donc, le deuxième sapin. Et alors, le troisième... Est-ce que je peux l'enlever comme ça? Oui, je peux. Hop. Voilà. C'est le dernier morceau. Ah bah oui, mais je l'enlève là, mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. Ça, je pousse ça. Vous en avez pas besoin. C'est là qu'il fallait que j'enlève. Je pensais que ma découpe était restée.
Donc, j'enlève ma protection. Avec un peu de chance, tout va partir en même temps. Toc. Attention quand vous tirez, hein. Voilà. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai mon sapin. Je le mets en haut. Et là, de quoi qu'on va pas s'apercevoir, il est trop petit. En fait, Stampin' Up a voulu faire en sorte que l'on puisse avoir des sapins de plusieurs tailles. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le découpe. Voilà, tout simplement. Et je suis venue recouper cette partie-là pour que mon sapin, il ait quand même un pied après. Voilà. Je peux mettre un petit double face là-dessus. Je vais chercher mon scotch. Il est où? Il a disparu. Je ne sais pas. Et là, j'y ai mis donc des boules. Bah, je sais pas. Ah, si, il est là. Je suis aveugle. Hop, j'ai juste mis un petit bout de double face. Et j'essaie de le remettre le pied en dessous. Voilà. Comme ça, il a quand même un pied, mon sapin. Quand même. Alors, je suis venue mettre les petites boules dans le sapin. Donc là, hop. J'ai pas utilisé les nœuds, mais ça doit rendre super bien aussi. Tac. La petite boule. Une dernière petite boule. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé une étoile. On y est presque, hein, vous inquiétez pas. Voilà, une étoile que j'ai mis donc en haut du sapin. Voilà, donc j'ai mes 3 sapins. Voilà. Je reprends ma page, ça va aller plus vite maintenant que tous mes sapins sont faits. J'ai mis mes 2 sapins comme ceci. Voilà, le dernier comme ceci. Voilà, et tout de suite, ça agrémente ma page. Ma dernière étoile, je l'ai cachée. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. J'ai voulu ramener un petit peu de brillant en haut ici. Donc, je l'ai mis en haut. Voilà. Donc, ce sapin-là, je vais le coller. Tout simplement. Hop. Voilà. Tac. Donc, j'ai aligné la pointe avec le bord de mon papier. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je vais mettre... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Oui, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Hop. Je viens mettre le deuxième sapin. Donc, j'en ai pas mis de ce côté-là, vu qu'il y a ma photo. Ça fait l'épaisseur. Là, alors je ne vais pas vous refaire les rennes, hein, on va changer. Je vais réutiliser mes die cut. Mes die cut cadeaux. Alors, est-ce que j'utilise les cadeaux là? Peut-être là, plutôt. Oui, voilà, là, c'est bien là. Donc, les die cut cadeaux, ils vont là. Non, ça, c'est trop gros. Les petits patins. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Là, il y a des petites clochettes, mais c'est rouge.
Le bonhomme de neige, il me paraît très gros quand même. Il y a ça. Le nounours, les tambours. Non, ça me plaît pas. Le nounours, la petite clochette. Nounours, regardons nounours. La petite cloche. Ah, la petite cloche, ça me plaît bien. Tiens, on va faire ça. Alors, hop. Le renne, ça me choquait moins, mais là, ça me choque. Alors, les cadeaux. Il y a pas mal de détails sur cette page, donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Puis je voulais vous montrer, je ne vous avais pas encore montré les sapins. Donc, forcément, le montage des sapins, c'est ça que je voulais dire. Voilà. De là, on va essayer de mettre ça. Il faut bien utiliser les bords, hein. Ça s'utilise très bien. Juste le mettre, voilà, je l'avais collé, mais les toiles, je vais lui mettre un petit truc en dessous aussi. Hop. Bon, ça s'utilise jusqu'au bout, quoi. Voilà. Hop, la petite clochette, ça, ça, ça. Il me reste la ribambelle ici que j'ai pas faite. Je vous montre vite fait comment j'ai fait. Ah, j'ai oublié de vous faire les... Je savais que j'avais oublié ça. Les petits zigouigouis là. J'ai oublié de les tamponner. Alors, on peut les tamponner quand même. On va se débrouiller. Alors, c'est toujours en... Bah, il est où mon encre? Là. Lagon lointain. Alors, normalement, il faut le tamponner avant d'avoir mis les sapins. Donc, là, par exemple. Hop. Tac. Et l'autre côté. J'essaie de pas trop me... Ah, mon sapin, il est plus par là. Bon, voilà. Ça passe quand même. Voilà. Parce que sinon, vous allez vous dire, mais t'avais mis des petits zigouigouis. C'est vrai, j'avais mis des petits zigouigouis. Il me reste plus que donc la petite plante là, qui est sortie du set là. Il y a l'étiquette, mais ça va aller vite. Donc, il y a ces 7 ribambelles ici, que j'ai tamponné 2 fois. Je prends mon encre Memento. Je la tamponne une fois. Je la tamponne 2 fois. Voilà. Je nettoie. Si je ne vous ai pas encore perdu, j'ai de la chance. Hop, je prends mes marqueurs. Je vais faire mon nœud en piscine partie. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais d'abord marquer mes ombres. Ah, évidemment. Il s'est coincé. Alors, coquin.
Donc, je marque d'abord mes ombres comme ceci. Là. Ah, bah, flûte. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça faisait pas ça avant. Ah, ils sont mal clipsés. Il est mal clipsé. Voilà. Donc, je viens bien chercher ma couleur. Avec mes ombres, ça vient bien flouter. Ah, j'ai oublié de faire mon ombre en dessous. Donc là, je viens bien étaler mon encre. Hop. Il veut pas. Il faudra que je remette un... Je vais avoir un petit défaut. Ça fait pas ça d'habitude. Voilà. Donc là, j'ai mon nœud qui est fait. L'autre, je vais juste le colorier en bleu. Je vais pas m'amuser à faire les comment dire, les ombres. J'ai pas besoin de le faire. Puisqu'en fait, je vais venir découper mon ruban ici. Donc au ciseau. Voilà. Donc faut penser des fois à avoir le tampon, les tampons que l'on a en plusieurs morceaux. Là ici, le nœud, il est parfaitement découpable. Donc si vous voulez utiliser que le nœud, bah, vous pouvez aussi. Il faut le découper à la main. Que si vous utilisez l'ensemble, il y a un dies quand même. Donc voilà, ça va aller vite la colorisation, ne vous inquiétez pas. Et hop. J'aimerais pouvoir accélérer, mais je ne peux pas. Je ne peux pas quand je suis en live. Là, je vais prendre ça. Donc, je mets bien mon petit trait partout noir. Voilà. Ah, tu es hypnotisée par la beauté de cette page. Ben, je suis ravie qu'elle te plaise. Voilà. Oh bah, si je le mets à l'envers. Donc, je viens mettre des paillettes, parce que c'est Noël, alors les paillettes. Week of Stella oblige. Et ensuite, on viendra donc coller notre ruban ici. Je finis la colorisation. Donc, voilà. Alors, je vais mettre du sapin. Alors, je vais d'abord utiliser le foncé pour faire les petites marques d'ombre. Voilà. Donc, je reviendrai mettre un scotch en fait pour le bloquer. Je pense que il est un peu moins, pas assez large en fait. Voilà. Je viens faire mon feuillage. Donc là, j'ai utilisé sapin ombragé, qui est donc dans les couleurs du papier. Voilà.
Voilà, ça n'empêche pas le fonctionnement du feutre. Là, je vais faire mes petites baies en bleu, comme sur le papier. Donc là, c'est du bleu bohème. Non, pas du tout. Du bleu et des bois. Voilà. J'ai oublié une feuille là. Ici. Je viens juste mettre un point dans mes baies. Hop. Pour les rendre un peu plus vivantes. Voilà. Là, je vais pousser mes stylos. Je vais venir découper avec le dice qui est prévu. Hop. J'ai plus de scotch repositionnable. Je pouvais y les passer. Il a disparu aussi. Il y a des disparitions aussi chez vous dans votre scrap room où il n'y a que chez moi que ça disparaît. Heureusement, ça réapparaît quand même. Donc, je passe à la moulinette. Hop. Vous la voyez pas, mais elle est là quand même. Tac. Recolle mon scotch, on verra bien s'il redisparaît. Je la remets là. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre donc en 3D. Je cherche mes petites mousses 3D. Là. Mon nœud. Voilà, j'enlève les petites protections. Je viens remettre mon ruban par-dessus le premier ruban. Voilà, comme ça on a une épaisseur qui ressort. Et là, on va pouvoir le mettre ici. Alors, si je trouve que mes feuilles sont trop foncées, je vais prendre mon nuanceur et je peux venir faire un peu d'ombre. Ça va venir retirer un peu de couleur. Alors, c'est pas automatique, mais ça va le faire. Voilà. Voilà, ça va les éclaircir un petit peu. Ce qui fait que je vais garder ma couleur d'origine, mais je vais éclaircir mes feuilles. Voilà, ça va venir au fur et à mesure que ça sèche. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Ah bah, je ne l'ai pas collé. Ouh, Christelle, tu l'as pas collé. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je pousse mes affaires pour vous reprendre en face. Hop, j'essaie de vous mettre mes deux pages, l'une à côté de l'autre. Alors, je suis restée sur les mêmes couleurs cette fois, hein, mais ce n'est pas les mêmes papiers de fond. Je vous reprends en face. Voilà. Eh bien, j'espère que mes projets vous auront plu, que vous n'hésiterez surtout pas à les reproduire et à me les partager. J'adore voir ce que vous faites avec mes idées et mes projets. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, je vous laisserai un petit message pour vous dire quand est-ce qu'on se retrouve. Normalement, je vérifie, mais dimanche prochain, ça doit être bon. Enfin, je ne sais plus. Mes week-ends, je ne sais plus.
Quand on approche de Noël, c'est toujours un peu compliqué, mais je serai là, ne vous inquiétez pas. Voilà, à moins d'un contretemps, je serai là. Voilà, et ben, je vous embrasse. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois, j'adore les lire et j'adore vous répondre aussi. Merci à tous, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. À très bientôt. Gros bisous, bye bye.